Hello Maxou, hello les membres de Livre Addict. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un petit supplément cadeau pour les 2 ans du site. Maxou m'a contacté avec une gentille lettre question, des questions que vous vous posez par rapport au site et je vais y répondre. Alors maintenant, il y a tout un volet privé, notamment vis-à-vis de nos blogs, Ababa et moi, les vidéos et compagnie. J'ai décidé de ne pas répondre à ça, tout simplement parce que c'est pas l'objet de la vidéo. On est là pour parler de Livre Addict, on n'est pas là pour parler de nous. Et deuxièmement, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Voilà. Donc je vais vous poser les petites questions que Maxou... Enfin, je vais répondre aux petites questions que Maxou m'a posées. Alors, je lui demanderai d'écrire toute la lettre qu'il a envoyée, comme ça vous la verrez en totalité. Et moi, je vais répondre seulement aux questions sur Livradit. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un tel site? Ce qui m'a donné envie de créer un tel site, parce que Livradit, c'est ma petite idée au départ, c'est tout simplement parce que j'avais envie de parler bouquins, j'avais envie de partager ma passion. J'ai créé mon blog déjà dans cette optique, mais en 2009, quand j'ai créé Livre Addict, je ne connaissais pas beaucoup de blogs, je discutais pas beaucoup avec des blogueurs, donc j'ai eu envie d'avoir un espace pour parler. Et comme en général, j'aime bien que quelque chose soit à moi, donc j'ai regardé un petit peu s'il existait déjà un grand forum en matière de littérature. J'ai pas trouvé à l'époque. Si ça tombe, il y en avait. Je suis désolée si je suis passée à côté. Mais voilà, donc je me suis d'abord créé un petit forum actif que j'avais appelé Nos lectures et nous. Et il n'y avait pas eu trop de retombées par rapport à ce forum. On n'était même pas 100 membres, si je me souviens bien. C'était vraiment rikiki. Les designs étaient tout préfaits et compagnie. Je me souviens que c'était un fond brun très... Enfin, c'était très très sombre et ça donnait franchement pas envie de venir sur le site. Et du coup, je me suis retrouvée assez limitée puisque moi, n'étant pas une spécialiste des designs, ni une spécialiste du codage, je pouvais strictement rien faire. Et moi, mon but, c'était quand même d'avoir une bibliothèque virtuelle. Ah, vous allez me dire, mais Jess, il y avait c'est Babelio qui était là. J'ai dit oui, je sais qu'il y avait Babelio qui était là, mais j'aimais pas trop leur bibliothèque virtuelle parce que, bon, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais à l'époque, quand vous alliez taper pour chercher un bouquin, vous tapiez par exemple Les Thanatonautes de Bernard Werber, vous aviez peut-être 4, 5, 6 fiches de Bernard Werber avec des notations différentes, des avis différents. Et je trouve ça nul quand on a un bouquin d'avoir 6 fiches différentes. Donc moi je voulais vraiment une fiche unique. Et à partir de là, j'ai parlé de ce projet à Nathalie, à Francky, à Fée Bourbonnaise, à Baba. Et je leur ai dit que j'avais envie qu'on fasse un site internet pour avoir cette bibliomania qui ne portait pas encore ce nom-là, mais j'avais expliqué l'idée de la bibliothèque virtuelle en disant que voilà, j'avais envie d'un autre forum que celui de Forum Actif parce qu'on était vraiment vraiment limité. Et elles m'ont suivi dans l'idée, on a construit Bibliomania et d'abord le forum sur Livre Addict, on a cherché le nom de Livre Addict ensemble, on a construit le forum ensemble, on a bêta-testé la Bibliomania ensemble avec Malou qui nous avait rejoint entre-temps. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice en disant voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dans la bibliothèque virtuelle. Donc au départ, oui, j'ai eu envie de faire ça, mais c'est vraiment un projet collectif qui a rassemblé vraiment la team de départ, où on a vraiment eu envie de monter quelque chose de particulier. Donc voilà comment Livre Addict est né. D'abord c'était un forum actif, ensuite c'est devenu un forum Livre Addict et puis ensuite qui a augmenté avec les partenariats et la Bibliomania. Alors ensuite, au départ, ça a dû être dur à gérer le temps. Il faut sûrement du temps d'adaptation pour comment gérer le temps de boulot professionnel et le temps de boulot loisir. Maintenant, c'est plus facile l'organisation du temps. C'est devenu plus dur au fil des arrivées des membres. Ça doit être difficile de gérer. Ça doit être un poids, quelque chose en plus, en pensée, une responsabilité. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit d'abandonner le site à cause du stress, des pressions des autres sites? Car il faut le dire à ceux qui ne le savent pas, on a eu des moments assez durs face à d'autres sites, à d'autres blogs. Justement, comment êtes-vous passé à travers ces critiques et ces accusations? Alors, pour en revenir au volet temps, le temps, c'est évidemment un facteur qui a évolué au fur et à mesure du temps. Oui. Au début, c'était pas du tout difficile de gérer Livre Addict. On n'était pas beaucoup de membres, on n'avait pas beaucoup d'activités, on était en pleine construction de tout. Les book clubs, les partenariats, la bibliomania. La charge de travail a augmenté avec le site en fait, hein. Puis au début, c'est vrai, c'est le nouveau bébé, on a envie de s'en occuper tout le temps, on est fier.
les contacts avec les éditeurs, j'avais vraiment hâte de lancer toute la machine. Et je me suis beaucoup investie, parfois au détriment de mon travail, je le reconnais. Donc pendant 4 6 mois, j'ai vraiment laissé le boulot un peu de côté pour m'occuper de Livre Addict. Et à l'heure actuelle, bah, avec mon boulot, je peux plus me permettre ce genre de choses. Donc résultat, pour le moment, bah, c'est un petit peu la tendance inverse par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de temps pour travailler et pas beaucoup pour Livre Addict. Donc il y a beaucoup plus de choses à gérer, il y a beaucoup plus de membres, il y a le forum à surveiller, les partenariats qui sont devenus un monstre de boulot le vendredi soir, et puis les contacts avec les éditeurs, les corrections Bibliomania, le book club, les soirées avec les personnes qui viennent comme des auteurs. Tout ça, c'est beaucoup de travail, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité, c'est aussi une grosse contrainte, je vais pas vous le cacher. Que ce soit moi, que ce soit Baba ou que ce soit même les autres membres de la team, on constate que malheureusement, la vie de tous les jours reprend à un moment ou un autre ses droits, et qu'on n'a plus autant de temps à consacrer au site. Donc, on essaye de faire chacun comme on peut. Il y en a certains voilà, qui n'avaient plus l'envie, qui nous ont quittés, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. On les en remercie. Aujourd'hui, on essaye avec le groupe qu'on est, eh bien, de s'en sortir avec le temps, avec l'envie, de trouver des nouveaux projets, même si c'est pas toujours facile de rassembler tout le monde autour d'une idée, et surtout de trouver le temps pour la mettre en place. Mais on est là avec nos petites disponibilités, même si parfois moi j'ai l'impression d'être totalement absente du site, même si je me repose souvent sur les autres. C'est un petit peu pareil pour tout le monde, mais on n'a pas envie de mettre fin à l'aventure Livre Addict par manque de temps. On essaye juste de composer avec le temps qu'on a, de faire avec, et d'être toujours là pour vous dans la mesure de nos moyens. Voilà. Alors par rapport aux critiques dont Maxou fait état, c'est pas un sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui. On est là pour parler de Livre Addict, pas forcément pour parler des choses qui fâchent, et encore moins pour ramener des vieux sujets à la page en remettant de l'huile sur le feu. Donc la seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est que les critiques sont venues quand le site a pris un peu plus d'ampleur. Et bon, bah, si c'est une marque du succès de Livre Addict, et bah, qu'elles viennent. Je veux dire, on les prend comme elles sont, on les prend pour ce qu'elles sont. Parfois, elles nous font rire, parfois, elles nous font grincer des dents. Moi, j'ai plus trop envie de réagir par rapport aux détracteurs de Livre Addict ou à mes détracteurs personnels. Ceux qui aiment le site viennent, ceux qui n'aiment pas, ben, c'est pas ça qui va me faire arrêter Livre Addict. Alors là, pas du tout. C'est pas ça qui me fera arrêter mon blog non plus. On les prend comme elles viennent et on passe au-dessus, tout simplement. Parlons un petit peu du départ de Livre Addict avec une première question pour Baba. Je me demandais depuis quand tu codais, comment en as-tu eu l'envie? Tu as d'abord créé Seriebox, un site semblable à Livre Addict, mais pour les séries, le cinéma et les animes. Tu es parti d'un simple forum pour ensuite innover en créant la bibliothèque de séries, puis avec tout un système d'épisodes. D'où est venue cette idée de bibliothèque virtuelle? C'est une super idée. C'est celle qui a servi d'exemple pour la bibliomania de Livre Addict, et donc je pense que les gens aimeraient savoir la source même de ce bijou. J'aimerais aussi savoir combien de temps te prend à peu près la programmation de sites tels que Livre Addict et Seriebox. Alors, Baba il code depuis 2008. Il a eu aussi envie de prendre un peu d'air par rapport au site de séries que l'on fréquentait avant, forum actif séries, aussi pour faire un petit forum à notre sauce, avec des gens qu'on aimait bien. Au début, on voyait petit, on n'imaginait pas le faire grossir, on avait juste envie d'un lieu pour parler entre nous avec les gens qu'on appréciait de séries, tout simplement. Et puis il a eu envie de voir plus grand en faisant une bibliothèque virtuelle pour les séries avec tous les épisodes, pour qu'on puisse cocher les épisodes un petit peu comme le fait aussi Beta Série. Et je pense qu'il y a aussi le site où on allait avant, c'était un site américain, je pense que c'est My Television, mais je suis plus sûre du titre, où on allait cocher, où on pouvait voir le temps qu'on avait passé devant notre télé, enfin plutôt le temps perdu à regarder des épisodes qui se calculaient en mois en ce qui nous concernait. Donc il a eu envie de faire ça, mais à sa propre sauce, avec ses propres idées, de l'aménager de la façon dont il voulait, où vous pouvez cocher des épisodes, mettre des petits commentaires, enfin voilà, il a amélioré tout ça au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né Seriebox, le premier site. Un an après est venu Livre Addict. Et c'est vrai que moi, quand je lui ai parlé du projet de bibliothèque virtuelle pour les livres, il m'a dit qu'il reprendrait un petit peu le concept qu'il avait pris pour Seriebox, mais pour l'adapter pour les bouquins, en suivant les idées de tous les membres de la team. Voilà, donc on a construit notre affaire comme ça, et je vais reprendre les questions parce que je ne suis plus. Combien de temps prend la programmation? Alors, Seriebox, ça a pris un peu plus de temps, je pense, parce qu'évidemment,
Jérémy ne connaissait pas encore le codage, il a tout appris sur le tas, donc il a dû se dépatouiller lui-même, essayer de comprendre tout ça par lui-même, donc ça a pris plus de temps, ça a pris plusieurs mois. Tandis que Livradict Bibliomania, on l'a mis, donc moi j'ai eu l'idée de faire tout ça fin août, et on l'a mis en place fin octobre. Donc il a fallu 2 mois pour coder Bibliomania, pour la bêta-tester avec les membres de la team, faire des petites améliorations, mais c'est aussi un travail continu, c'est-à-dire que maintenant on essaye de rajouter, voilà, il a fait une deuxième version de Bibliomania l'année dernière pour les 1 an, et là je sais que j'ai encore 2-3 petites idées maintenant qui me reviennent en tête, je vais essayer de lui en parler, maintenant quand il aura le temps de les faire, ça je ne sais pas, puisque maintenant il bosse, ce qui n'était pas trop le cas en 2008, là il était étudiant dans le secteur de l'ingénierie, quelque chose pour finir qui le botte beaucoup moins que de coder. Et là, bah, il a trouvé un boulot dans une société qui s'occupe de faire des sites internet, donc ça lui plaît. Donc j'aurais jamais pensé que via Seriebox et puis via Livradicte, on puisse aussi bah, trouver une carrière, trouver un boulot qui nous plaise. Donc vous voyez, l'aventure Seriebox et puis l'aventure Livradicte, ça nous a apporté beaucoup plus que un simple développement d'une passion sur le net. Alors, je vais passer le cap. On me demande si la vie entre un Belge et un Breton, ça va bien. C'était une petite question de Mi, ça je lui répondrai en privé, c'est pas le sujet. Donc Jess a eu l'idée de créer un petit forum sur la plateforme de Forum Actif, et grâce à tes pouvoirs de codeur, Baba, tu nous as sorti ce petit livre addict. Une petite question de Lyra: n'aurait-il pas été plus simple de greffer livre addict à Seriebox, de faire 2 parties d'un même site? Lyra, pour te répondre, je te dirais que non, que l'idée ne m'a même pas effleuré l'esprit, et que même si ça avait été le cas, la réponse aurait été non, 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 non. Seriebox porte le nom de Seriebox, parle donc de série à la base, même si aujourd'hui il y a Cinémania, Anime et compagnie, et même s'il y a encore d'autres projets qui n'ont strictement rien à voir avec les séries, c'est série, voilà. Donc moi je voulais un nom qui fasse penser aux livres, je voulais un forum de livres, parce que si on va sur Seriebox, vous allez voir que c'est très axé série. Vous avez le classement des séries par genre, comédie, thriller, horreur, vampire, tout ça, enfin, comme les livres, mais pour les séries. Et il y a juste une petite section livres où on mélange tout par genre, donc que ce soit jeunesse, bitlit, chicklit, fantastique, tout est mélangé. Donc moi, ça me convenait pas d'avoir juste une petite section. Je voulais vraiment un forum littéraire avec des catégories, des sous-catégories et compagnie. Donc il n'a jamais été question de mettre le livre addict avec Seriebox. Les 2 sites sont frères et sœurs en quelque sorte. Mais il n'a jamais été question de faire un seul et même site pour les deux. Ils sont trop différents, ils se complètent ok, mais ils sont beaucoup trop différents. Et je n'imagine même pas de renoncer au forum de Livre Addict pour passer à celui de Seriebox. Ça, c'est pas envisageable. Alors ensuite, je viens de regarder l'historique de Livre Addict et je vois, oui, c'est en 2010, 1262 membres. 1 an plus tard, nous en sommes à 3657. Quelle a été votre plus grande satisfaction depuis la création de Livre Addict? Le forum remplit-il les attentes que vous aviez au départ? Voilà, donc ça c'est la dernière question, puisque le reste se rapporte à nos blogs et au blogging au blogging et aux vidéos. Donc c'est pas trop le sujet de Livre Addict. Donc, par rapport aux satisfactions, oui, le site remplit toutes nos satisfactions de départ. Je dirais même qu'il les a dépassées. Parce qu'on n'aurait jamais pensé, après 2 ans, avoir plus de 3500 membres. C'est juste rêver. Je vous dis, moi, je suis partie d'un petit forum actif où j'avais même pas 100 membres. Au début de Livre Addict, j'ai vu que ça augmentait, que ça augmentait. À 200 membres, j'en revenais déjà pas. Alors, quand on a dépassé les 1000, les 2000, les 3000, moi, j'hallucine, quoi. Je n'imaginais pas que ça puisse avoir autant de succès. Il y en a qui viennent sur le site et qui participent pas au forum, mais qui viennent juste pour utiliser Bibliomania. Ben moi, je suis contente d'avoir trouvé un outil qui leur plaisent et qui les utilisent. Il y en a qui viennent que pour le forum et ils viennent pour le forum. Ce qui me dérange un peu, c'est quand on vient que pour les partenariats, évidemment. Voilà. Et sinon, vis-à-vis des attentes du forum, ça fait plaisir de voir qu'on parle beaucoup, qu'il y a beaucoup d'engouement et compagnie. Par contre, j'avoue que je préférais largement les discussions du début de Livre Addict, qui étaient beaucoup plus centrées livres et où on ne floudait pas. Parce que là, je trouve que ça devient un peu n'importe quoi, surtout dans certaines sections. On crée des affinités avec certains membres, alors on se fait des private jokes devant tout le monde, puis les autres ne comprennent rien. Certains suivi lecture, moi j'ose même plus y mettre les pieds parce que c'est complètement le bordel, et pour savoir ce que la personne lit, il faut y retourner 10 pages en arrière. Ça me
ça me démotive un petit peu d'aller sur le forum et de discuter. De même quand je vois sur les fiches de livres qu'on dit juste oui j'ai envie de le lire ou alors oui je l'ai lu, je l'ai bien aimé, voilà ma chronique. Ouais, quel intérêt? Où est la discussion là-dedans? Donc ouais, si j'avais une chose à souhaiter aujourd'hui, ce serait de retrouver les discussions de livres addicts d'antan, d'avoir des membres qui s'autogèrent. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais contente parce que nos membres s'autogéraient. Et là, non, non, là, on est passé totalement outre l'autogestion. Les gens font n'importe quoi, parfois. Et c'est un petit peu sciant de toujours avoir remettre les pendules à l'heure. On a parfois l'impression d'être plus des flics qu'autre chose. Donc c'est clair que j'aimerais bien revenir un petit peu à ses débuts, mais en même temps, je suis consciente du fait que le forum a évolué, qu'il y a beaucoup plus de membres et que forcément le flou des compagnies, c'est une étape obligée. Mais bon, si j'avais vraiment un souhait, ce serait de retrouver plus de discussions littéraires et surtout moins de floude et peut-être moins de commentaires négatifs quand on change les règles, parce que ça nous mine vraiment de voir, par exemple, quand on a changé les règles de partenariat, que certains sont permis des commentaires assez déplacés. J'en ai quelques-uns en tête, même si je les citerai pas. Ça nous fait de la peine de voir qu'on essaye de mettre plein de choses en place pour vous, qu'on essaye d'obtenir plein de partenariats, et que certains considèrent ça comme des acquis et comme des choses qui leur sont dues. Et franchement, moi je dis, parfois ça me donne pas vraiment envie de continuer. Mais bon, on a à côté de ça toute la majorité des membres qui sont plutôt satisfaits, qui remercient, qui sont en accord avec ce qu'on a prévu. Donc ça fait plaisir et c'est ces gens-là qui nous motivent. Donc on continue évidemment. Donc voilà, donc je vais arrêter ici cette petite vidéo. Avant de vous quitter, j'ai quelques petites choses à vous dire. Et ces petites choses que j'ai à vous dire se résument en un seul mot. Merci, 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 merci. Merci aux membres d'être fidèles, de faire vivre le forum tous les jours, parce que oui, si nous sommes les créateurs de livres addicts avec Baba, si avec la team on met des idées en place, si les modos sont là pour voir que tout fonctionne bien et que les correcteurs sont là pour s'assurer que Bibliomania reste toujours net, propre et précis, c'est vous qui faites vivre le site au quotidien, parce que si vous n'étiez pas là, bah, il n'y aurait pas de vie sur le forum, donc, et même ailleurs. Donc merci, 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 un grand, 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 grand merci. Merci aux modos d'être là, de veiller au bon fonctionnement du site, à surveiller ce qui se passe sur le forum, à lire tous les messages qu'on n'a parfois pas le temps de lire, à nous relayer les petits soucis qu'il peut y avoir avec certains membres. Un grand merci pour votre implication, que vous soyez toujours là au poste ou que vous ayez fait partie de la team des modos à un moment ou à un autre. Big bisous, grand merci. Merci à Talésine et sa clique de correcteurs Bibliomania pour s'assurer que Bibliomania reste un outil qui soit conforme à l'idée que j'en avais au départ, c'est-à-dire un site où il n'y a qu'une fiche par livre et pas commencer à avoir 50 fiches pour un même livre, 50 auteurs écrits de différentes manières, par rapport aux fluidités des fiches, que ce soit cohérent, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de spoilers sur les fiches des bouquins dans les petits commentaires, parce que parfois certains ne réfléchissent pas à ce genre de choses. Donc merci, merci, merci de veiller à ce que Bibliomania reste un outil agréable à utiliser au quotidien. Et je vais finir en vous remerciant ma team, ceux qui sont toujours là au poste et ceux qui sont partis également et qui ont contribué à l'aventure Livre Addict, qui se sont appliqués au sein de la team, qui ont fait vivre le tout, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, leurs projets, leurs idées. Merci à tous d'avoir accepté de faire cette aventure avec moi et Baba, de m'avoir supporté surtout, parce que je sais que je suis pas facile à vivre. Je dis pas toujours merci à tout et que parfois je rouspète beaucoup. Merci, merci, merci de m'épauler, d'être là, d'apporter de la bonne humeur dans la gestion du site, d'être là aussi quand ça ne va pas, parce que la team, c'est pas que le boulot Livre Addict, c'est aussi un soutien indéfectible entre nous, donc je vous remercie. Je sais pas ce que je ferais sans vous, parce que je pense que sans vous, je ferme le site tout simplement parce que je m'en sortirais plus. Mais je vous remercie tous autant que vous êtes, vous les membres, vous les modos, vous les correcteurs, vous ma team. Je vous remercie tous et je remercie en grand particulier mon baba d'amour chéri, mon bébé d'amour. Je te remercie d'avoir cru en ce projet, de l'avoir réalisé parce que tu savais qu'il me tenait à cœur. Merci d'être là pour moi. Merci de me rassurer au quotidien. Merci pour tout et je t'aime.
Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et longue vie à Livre Addict. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les 3 ans. Et si jamais vous avez une idée pour le site, si vous avez un projet pour encore apporter plus de vie, ou vous avez une nouvelle activité à proposer, ne vous gênez surtout pas pour contacter un membre de la team. On examinera tout ça entre nous. Voilà, je vous remercie encore et cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Allez, ciao.